quelle débauche, une vraie partie fine, on dirait. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Alors aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va voir la partie 5 donc, de l'enregistrement de mon album. Mais avant ça, j'ai un petit message. Déjà, si vous me suivez, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est important, vous le savez, on vous le dit tous, c'est très important. Le fait d'avoir un nombre d'abonnés qui est en pleine augmentation. Donc voilà, merci, vous avez été nombreux à vous abonner récemment à ma chaîne, mais je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Autre chose, vous avez dans le descriptif des ressources gratuites à télécharger. Alors, je vais vous montrer simplement à l'écran, là vous êtes sur mon site libérezvotremusique.fr et donc vous avez soit des formations en home studio, soit des formations sur le business musical et les ressources gratuites, je vais cliquer dessus et notamment cette formation qui est gratuite qui vous permet d'acquérir la méthodologie pour travailler comme un pro en studio et forcément dans votre home studio. Autre point, si vous souhaitez développer votre business musical, eh bien, je ne saurais que vous recommander la formation Devenez musicien entrepreneur qui comprend plus de 100 heures de formation, un accompagnement de 6 mois ensemble, vous et moi, pour conduire, pour améliorer, pour arriver à bon port dans votre projet musical. Voilà, je vous laisse maintenant avec la partie 5 de l'enregistrement de mon album. Et puis, merci encore pour tous vos commentaires. Merci encore pour votre soutien dans ce projet un peu fou. Merci pour ceux qui vont jusqu'au bout de ces vidéos qui durent quand même 1h30, montées un peu à l'arrache et filmées à l'arrache. Bref, merci à vous. Et puis, eh bien, je vous laisse avec moi-même en train de... Là, vous allez voir, il y a quelques moments, un poil galère, mais vraiment un poil galère. Ok, il est 6h du matin, j'ai fait une grasse mat aujourd'hui, et donc je réécoute les basses que j'ai faites hier pour le titre Nostalgie d'une époque. Ok, là il y a un qui me plaît pas trop. Voilà, il est par là. Je sais pas si je vais réussir à le cutter. Alors. Voilà. Ok, hop, ça c'est bien, voilà. Et bien au final, je m'en suis pas trop mal tiré, parce que je pensais que j'allais hier, vous l'avez vu ou pas, c'était un peu compliqué, ça me faisait mal à la main, et au final, bah voilà, c'est bien, donc là je finis le montage, et puis j'attaque tout de suite les guitares, voilà, comme ça, si je peux rentrer les guitares rapidement. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui il va falloir réamper pour commencer à être sûr de certains choix. Donc je vais essayer ce matin de faire le maximum de trucs. Et puis à un moment donné où je sentirai un petit peu que je commence à avoir un peu mal aux mains, et bien je ferai une pause. Et puis je mettrai en place le setup du réamp. Voilà, j'ai un autre titre à l'envers qui est long, qui fait plus de 10 minutes. Mais je pourrais peut-être faire les basses aussi dessus, je vais voir. Mais là, et donc si je suis bien
sur Nostalgie, bah, je vais continuer et puis je vais avancer au maximum le titre parce qu'en termes de guitare, il est assez basique. Voilà. Donc, et puis il faut que je commence un peu à essayer de poser le chant. Ne pas se blesser, ne pas se blesser. Je suis pas concentré. Ok, là je fais le refrain donc de Nostalgie d'une époque. Très simple, très basique. Voilà, je fais 2-3 prises, histoire d'avoir de quoi si à un moment donné j'ai un petit dérapage. Mais rien de bien méchant. J'ai repris ma vieille Vigier. Elle est pour le coup, alors j'ai déjà fait l'autre guitare. Et celle-là je la mets en simple bobinage pour avoir ce son... Donc là je travaille toujours en plugin avec le Friedman Buxom de chez Plugin Alliance qui est génial comme plugin. J'adore ce plugin. Et attention, hop, petit tour, voilà. Et puis comme je vous l'ai dit, je pense que je finis ces guitares là. Après j'ai les couplets à faire qu'en arpège. C'est peut-être la partie qui va être le plus difficile pour moi. Et puis après je réampe. Alors je vais me raccorder, mais dans l'idée, je vais faire 3 prises, parce qu'il y a toujours un moment où il y a peut-être un truc qui va pas, et quand on n'a que 2 prises, eh bien on est emmerdé, donc il faut reprendre la guitare, réaccorder la guitare et tout ça. Donc pendant que je suis dedans, je vais faire une piste supplémentaire, histoire de d'être confort. Voilà, elle va peut-être pas me servir, mais c'est vraiment, là comme c'est des trucs assez faciles, j'ai... voilà, ça me coûte rien d'en faire une de plus. Et je pense que celle d'avant, j'étais pas accordé. Allez, le dernier refrain, et on n'en parle plus. Ok, donc sur le refrain
sur Refrain de nostalgie d'une époque. J'avais donc fait avec cette guitare en micro double bobinage. Voilà, celui-ci. Et à la réécoute avec l'autre guitare que j'aimais bien, j'avais mis en simple bobinage. Ça donnait un son vachement nerveux. Je trouvais que ça allait pas bien. Donc j'ai fait plein d'essais, j'ai repris cette guitare. Et donc je l'ai mis en simple bobinage aussi, mais en intermédiaire ici, pour avoir un son un peu hors phase. Et c'est ce qui fonctionne le mieux avec l'autre guitare. Donc vous voyez, n'hésitez pas non plus en home studio à, quand vous avez une guitare, essayer différentes configurations, notamment quand vous faites des gauche-droite, différentes configurations de guitare, de micro, parce qu'il y a un moment donné, en fonction du titre, eh bien ça peut bien fonctionner. C'est ça qu'on appelle de la prod quelque part, c'est d'aller chercher ce genre de petits détails pour permettre vraiment d'avoir un son qui va fonctionner dans ce que vous voulez. Alors là, je suis toujours avec le même plugin, mais je sais que en fonction des grains que je vais aller chercher, et bien après quand je vais ramper, ça va être bien. Donc là, je suis obligé de me retaper forcément toutes mes guitares. En tout cas, toutes les guitares, les premières guitares que j'avais faites. Alors aussi vraiment, là c'est vraiment comme le refrain parle vraiment nostalgie d'une époque, ça parle vraiment de la musique avant qui était plus rock, quoi, qui était plus authentique. Donc je peux pas le faire avec un son, un gros son bien vénère. Il faut que j'ai que ce son un petit peu assez vintage, assez 70, donc assez simple bobinage, assez plexi, assez Marshall, pour avoir cette espèce de son clair, mais ouais, plexi en fait. Et donc en fait, j'étais sur le double bobinage, et en fait ça fonctionnait pas, quoi. C'était pas raccord avec ce que je voulais. Donc voilà, donc je me refais tout, mais c'est pour le bien de la chanson. Nostalgie d'une époque. J'ai les pré-refs, les refs. Il me reste à faire les couplets. Voilà, les couplets, je les avais pas. Et j'arrivais pas à les faire, j'étais un peu tendu. J'étais un peu tendu, Natacha. Hein, et oui, j'ai répondu, oui Claudie, je suis tendu. Donc en fait, j'ai travaillé, mais j'ai rien enregistré. Et donc là, je suis sur un autre titre qui, pour l'instant, s'appelle Heart of Stone, puisque c'était en gros un titre que j'avais composé pour mon précédent groupe. Et donc voilà, le chanteur avait mis un texte. Le titre s'appelle Heart of Stone. Et pour l'instant, Alex est en train de me bosser sur un texte, m'a envoyé un premier texte. Mais il y avait des trucs qui me plaisaient pas. Voilà, donc par contre il y avait une idée principale que j'aimais bien. Donc voilà, je lui fais une sélection de trucs que j'aimais bien. Et il est en train de retravailler dessus. Donc ça c'est aussi l'avantage d'avoir quelqu'un comme Alex qui... et en général, je pense à ça parce que c'est la même chose avec Keuj. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas d'ego dans le travail, c'est-à-dire qu'ils sont là pour le service du producteur ou pour le service de l'artiste. Voilà. Donc, que quand je lui dis non, ça me plaît pas, je veux ça, il va pas me dire ben non, mais moi je fais ça et puis c'est comme il y a que ça. Voilà. Donc il me dit ah bon, d'accord, tu veux ça, bah je te fais ça. Et ça, c'est vraiment plaisant parce que c'est à la fois force de proposition dans son sens où il me dit tiens, regarde, je pensais à ça, est-ce que ça te plaît? Et puis bon, maintenant ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, donc il sait ce que j'aime. Et Alex, on démarre notre collaboration, puisque là sur l'album il y a écrit 2 titres. Et donc là c'est le 3e. Et à chaque fois je lui disais non, tu vois, ça me plaît pas, ou ça moi j'arrive pas à le chanter, ou ces mots-là dans ma bouche ça va pas. Et donc il me dit pas de problème, je te réécris. Et parfois il me faisait 3, 4, 5 essais avant que je lui dise ça c'est bon, voilà, ça me plaît, et voilà. Donc ça c'est très important de travailler avec des gens qui sont professionnels et qui ont pas un ego, qui ont un ego bien entendu, mais qui est au service du projet, et ils essayent à chaque fois de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Voilà. Et puis peut-être que certains vont se dire ah ouais mais on n'est plus sur le même jour parce que il s'est changé. Eh bien non, voilà, je vais vous raconter un petit peu ma vie, c'est que j'ai lancé une machine, voilà, étant homme au foyer, j'ai lancé une machine et donc j'en ai profité pour laver ce
ce gilet, ce sweat que j'avais maintenant depuis quelques temps. Voilà, donc, vous savez tout. Donc maintenant, je suis sur le couplet de Heart of Stone, et donc j'avais mon son de basse qui était voilà. Et je me suis dit, ouais, c'est bien, mais en fait, je voulais et à la fois un truc un peu aigu et avec du bas, et donc j'ai rajouté un sub, un octaveur, voilà. Donc c'est la pédale, je vais vous montrer. Hop, c'est l'avantage d'être comme ça. Voilà, c'est la Sub and Up de TC Electronic qui est vraiment pas mal. Donc je l'ai acheté, c'est la première fois que je l'utilise. Voilà, donc attention, voilà. Et donc là je suis content parce que j'ai un truc. Donc je vous montre ce que ça fait en contexte. Voilà, donc j'y retourne, j'ai mon son de basse, donc comme j'avais fait le premier couplet, et que ça c'est le deuxième couplet, et bien forcément je vais refaire le premier, et bon il n'y a rien de très compliqué, et je vais refaire aussi l'intro, c'est juste des pêches, donc voilà, donc ça, voilà, comme tout à l'heure pour Nostalgie, et bien on revient sur ces pas parce qu'on trouve un autre son, parce que on travaille différemment, et j'y retourne. Ok, donc là j'ai commencé le reamping sur le titre Nostalgie. Alors, qu'est-ce que c'est? Le principe du reamping, je vous fais rapidement, mais je vous ai déjà fait un bibi blabla, donc je vais vous mettre le lien. Le principe du reamping, c'est que je prends ma ligne donc, de DI que j'ai enregistrée. Donc ça, si vous avez suivi, normalement vous devez savoir ce que c'est. Et donc cette partie DI, je l'envoie vers une sortie donc d'une de mes interfaces audio qui, elle, suit ce petit câble-là, et qui vient ici dans cette boîte de réamp qui permet de réadapter l'impédance pour les guitares. Et ensuite, j'ai une sortie, on suit le câble, qui vient là, après, dans ce que je veux en termes d'effets. Donc vous voyez, ça va être mon préamp principal. Mais pour ce titre, j'avais envie d'essayer donc cette pédale TC électronique qui simule un Vox AC30. Donc j'ai pas de Vox AC30. Voilà, donc là je suis en train de démarrer, je suis en train de faire des essais. Je vais faire un essai après avec la Marshall pour voir un peu ce que ça donne. Là le Vox, donc la DC30 rentre dans la pédale Baby 100, et puis je vais vous montrer là-bas ce que j'ai fait. Alors hop, bougez pas, puisque il va faire sombre, il va faire sombre. Alors, vous voyez, il y a du bruit. Donc là, en fait, là, j'ai mon Marshall. Donc vous voyez, là, c'est le souffle. J'ai donc un Sennheiser 906, voilà, sur une des gamelles. Et j'ai mon micro à ruban, hop, qui est ici, voilà, qui est le Voodoo VR1. J'ai câblé aussi pour certaines guitares en stéréo, eh bien l'autre baffle orange, ok, et donc avec le V-Kick, voilà, je vais faire un essai, pour l'instant j'ai mis ça, et donc vous voyez ici, c'est comme ça. Je vais avoir aussi la possibilité de reprendre pour certaines guitares les rooms de la pièce, voilà, ce que j'aime bien faire, et donc voilà, donc ça on referme, parce que ça fait beaucoup de bruit et ça fait bobo tête-tête.
Je vous l'ai dit, c'est à l'arrache. Donc voilà, donc là, si je vous mets un petit peu cette DI, voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vais faire un autre essai avec la Marshall pour voir ce que ça donne. Donc il faut que je recable la Marshall maintenant. Et puis on va voir tout ça. Ok, alors là j'ai fait... tout à l'heure, donc je vous avais montré, j'ai fait le test électronique. Là je suis passé sur ma tête Marshall avec la Super Atemeo de Kili Engineering. Donc je vous fais écouter. Et donc je vais l'enregistrer. Alors j'ai pas du tout le même signal. Et donc maintenant on va faire un essai. Donc hop, c'est par ici que ça se passe. Alors, on va écouter dans le contexte ce que ça donne. Alors, j'ai un problème de niveau, pour le coup, qui est pas super fort. Alors attendez, ça je vais régler ce problème là. Voilà. Alors. Voilà. J'avais le master sur la tête d'ampli qui était super bas. Voilà, ça c'est bon ça. La tête Marshall est plutôt bien là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va être joueur. Voilà, donc je vais retirer la pédale Kili, et puis on va mettre autre chose. Tiens, on va mettre la Golden Plexi 2, donc de chez Tone City. Et hop, toc, on l'alimente et on fait tourner pour voir un peu le son qu'on va avoir. Alors, toc. Il y a un peu plus de noise, mais c'est pas mal du tout. Je vais baisser ça. Ouais. Vous voyez, l'intérêt du reamping, c'est que si j'avais dû jouer et en même temps me poser des questions de savoir comment je règle le grain et tout ça, ça aurait été problématique. Alors vous allez me dire, ouais mais en live comment tu fais? Mais on s'en fout pour l'instant. Pour l'instant ce qui m'importe c'est que ça sonne bien sur l'album. Et puis de toute façon en live, je vais faire comme je fais habituellement. J'ai un son, je joue au volume de l'ampli. Et puis pour l'instant il n'y a pas de live de prévu. Donc je vais faire 2 essais. Et comme ça je vais voir quelle pédale j'utilise le plus. Alors pendant que j'y suis, j'ai un problème de niveau entre les deux micros. Là je suis en train de régler sur ma console.
JVC ici, les niveaux. Ok, là c'est pas mal. Donc je vais refaire un essai. Voilà, c'est reparti. Hop là. Comme tu y vas. Ok, donc comme j'ai modifié la balance de ma console, je vais refaire le test avec l'autre pédale. Donc je garde bien celle-là. Hop là, c'est par ici que ça se passe. Je garde bien celle-là sans modifier le réglage pour pouvoir m'y retrouver. Je pourrais en essayer d'autres, mais je vais faire ça, non. Bon, j'avais déjà fait des pré-tests, hein, c'est ce que je vous avais montré dans la première vidéo, donc c'est l'idée pour savoir un petit peu les sons des pédales, je les connais et ça me permet de voir exactement ce que je veux. Alors, hop, je refais une tourne pour voir ce que ça donne avec celle-là. C'est bien aussi. Je pense qu'à mon avis, ça va finir avec d'un côté l'une, de l'autre côté l'autre. Alors, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais réamper, hop, si ça vous intéresse, c'est par ici. Je vais réamper l'autre guitare. Voilà, on va dire que celle-là, je vais la laisser avec ça. Voilà, là, je vais créer mes pistes pour l'autre. Voilà. Le ramping, c'est pas forcément ultra compliqué, mais il y a beaucoup de manip à chaque fois, donc il faut bien mettre les bonnes entrées. Enfin voilà, donc faut être assez concentré. Lui, hop, je le balance. Ok, donc voilà, donc là j'ai mes deux guitares qui ont été faites. Et je vais regarder maintenant les deux ensemble ce que ça donne. Alors hop, on va muter ça. Et puis on va regarder. Bling 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 bling. On va regarder ça. Wouhou! Il y a un truc, c'est que celle-là, elle envoie plus le pâté que celle-là. Je sais plus quelle guitare j'ai utilisé. Et donc, je vais faire un essai. Alors, attendez que je m'y retrouve. Pourquoi ça fait rien comme ça? Ok, alors on va... Peut-être qu'il y a une deuxième guitare que je vais refaire parce que le son n'est pas bon et dans ce cas-là je vais le faire directement à l'ampli pour pas perdre de temps. Enfin je vais voir. Ok, donc après pas mal d'essais sur l'autre guitare, je suis pas super satisfait de ce que j'ai joué au final sur cette guitare-là. Je vais ramper et puis je vais voir plus tard. Si je refais ou quoi aux caisses. En tout cas, j'utilise la tête Marshall dry, sans pédale d'effet. La guitare, elle rentre directement dedans. Et ça me plaît bien comme ça. Hop là. Alors, hop. Voilà. Toc, toc. Et c'est parti. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a peut-être un ou deux trucs que je vais devoir cleaner. Ok. Allez, avançons. Ça, c'est bon. Maintenant, on va réamper. Et puis, je vais faire la même chose sur le refrain. Voilà. Mais quel idiot. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. C'est que j'ai donc réampé ma piste, sauf que j'avais laissé le plugin guitare que j'avais mis dessus. Et donc je trouvais que pour une tête Marshall, j'avais un son qui était bien... Alors en fait c'est parce que j'avais le plugin qui était engagé. Donc,
ce que je fais, c'est que je recommence. Voilà, en plus, le niveau de l'envoi était pas bon. Bref, je suis allé trop vite et donc je me suis gouré. Donc là, je recommence sur mon son de guitare. Donc là, j'ai mis la Tone City Golden Plexi 2 qui donne vraiment un son de plexi et qui fonctionne très bien avec la Marshall. Et si je mets l'autre guitare, j'ai une belle stéréo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'essaye d'avoir. Je vous ferai écouter après, je vous ferai quelque chose de plus propre. Là, je le fais en même temps que je le fais. Donc voilà. Donc, ah, c'est pas mal non plus, hein. Ça, c'est l'autre Kili que j'ai. Alors, si je compare. Ah, ouais, c'est pas mal du tout. Je vais refaire un essai avec l'autre. Non, je vais garder celle-là. Je vais garder la Golden Plexi 2 parce que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, je pars là-dessus. Ça, c'est très bien. Et donc, hop, maintenant, je refais mes guitares. Toc. Je refais mon montage rapide pour avoir quelque chose de propre. Vous voyez pourquoi je garde absolument tout? Parce que si à un moment donné je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas, bon, j'avance et puis j'ai toujours la possibilité de refaire. Alors on va faire. Alors fin de la 8e journée. Grosse journée. Donc, j'ai bien avancé sur des guitares. J'ai fait une partie des basses sur... enfin, les basses les plus faciles sur un autre titre. Et puis, en fait, bon, bah là, vraiment, aujourd'hui, c'est d'avoir commencé à réamper. Puisque je me rends compte qu'il y a des trucs qui n'ont pas forcément, j'ai pas fait forcément les bons choix de guitare, de micro de guitare. Donc il faut que je change un petit peu ma manière de bosser. Je vais demain réamper les 2 autres titres que j'ai commencé à faire pour voir voilà, s'il y a des guitares qui vont ou qui vont pas. Voilà, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tester des sons avec les amplis. Je vais peut-être enregistrer les DI direct pour ensuite réamper et peaufiner. Voilà, faut que je trouve le truc, mais je m'étais dit j'empile toutes mes guitares et après je réampe à la fin. Et ça va être une erreur parce que je vais être obligé de refaire des trucs. Donc il vaut mieux que je fasse au fur et à mesure et que je prenne le choix aussi peut-être certains trucs que je vais jouer directement à l'ampli pour avoir le son de l'ampli et sentir l'énergie. Parce que les plugs, il y a quand même des limites dans l'énergie. Là je vois vraiment... voilà, l'ampli réagit différemment. Je suis super content d'avoir retrouvé ma tête Marshall. Quand je dis retrouver, parce que je pensais pas forcément l'utiliser, et je pense que je vais l'utiliser beaucoup, parce qu'elle a vraiment un son plexi, c'est ce qui me convient bien, et donc voilà, donc je pense que ça c'est la bonne nouvelle, et puis voilà, donc grosse journée, demain encore une grosse journée, et on va avancer comme ça, mais vraiment le truc c'est de voir pour les guitares ce que je dois vraiment plus collé au son de la prod. Et c'est vrai que quand je bosse pour des autres, bah, c'est plus facile parce que j'ai le recul. Et là en fait ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré pour moi, et en fait j'ai une manière de bosser et il faut vraiment que j'aille faire le son directement avec l'ampli, les pédales, les delays, les machins, et voilà. Donc je pense que je vais retravailler un petit peu différemment. Aujourd'hui, je vais pas pouvoir faire de chant parce que voilà, j'ai passé plus de temps sur le réamp. Mais demain, il faut absolument que je fasse du chant.
Donc je pense que je vais faire du chanson nostalgie. Je pense que aussi le fait de jouer certains arpèges, certaines cocottes directement à l'ampli va me faciliter la tâche. Voilà, parce que le son je l'ai, je connais le son de mon ampli, je connais le son de mes pédales, mais sur les plugins, je vais perdre au final peut-être plus de temps. Voilà, donc il y a des guitares que je vais pouvoir faire comme ça et d'autres, donc d'autres pas. Donc il faut que je m'organise, voilà, on est à la fin du 8e jour, il m'en reste au moins une douzaine de jours, voilà, donc voilà, j'ai même 15 jours devant moi, j'ai même 15 jours encore non-stop devant moi, donc on va retirer 2 dimanches, et donc ça fait 13, donc j'ai 13 jours encore devant moi, donc voilà, ça avance pas trop mal, et puis bah rendez-vous demain pour le 9e. Bonne soirée, je vous embrasse. Ah! Ok, je suis en train de finaliser les basses du titre qui s'appelle pour l'instant Earth of Stone. Voilà. Et j'ai quasiment tout fini. C'est la dernière. C'est l'intro qui me reste à faire avec ce riff assez simple, mais qui doit être vraiment pour avoir la pêche. Il faut qu'on ait vraiment les pêches qui soient vraiment bien faites. Donc voilà. Donc je suis sur la fin. Ok. Ok, alors il y a un truc qui me surprend. Ok, alors j'avais un problème de phase, je trouvais, et que j'avais branché un multi-effet en plus, mon M5 de Line 6, et je trouvais que j'avais un problème de phase. Ok, là je l'ai plus, j'ai l'impression. Alors, on va refaire. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Ok, je comprends mieux pourquoi j'avais du mal à jouer. En fait, j'avais branché ça en plus. Alors le M5 là, qui était en plus de cette pédale là. Et je trouvais que j'avais du mal à jouer. Et en fait, en le retirant, j'ai l'impression que le M5 me bouffe le signal et me crée une espèce de phase de voile. Et donc quand on a un riff comme ça à faire, bah, c'était problématique. Donc j'écoute maintenant.
Ouais, voilà. J'ai 1h30 de boulot foutu en l'air, là. Toutes les prises que j'ai fait ce matin. Je crois que je vais être obligé de tout refaire. Donc je vais garder ce que j'ai. Mais j'ai été obligé de refaire une passe parce que j'avais un problème et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas bien. Et voilà. Bon, et ben... Ah, on y retourne. Je pense que je me suis planté. Ah! J'ai oublié de mettre le clic, putain! Merde! Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'enchaîner. Parce que de toute façon, là, j'ai plus la tête claire. Je suis un peu énervé. J'ai paumé... Je me suis levé super tôt ce matin. J'étais rincé. Tout ce que j'ai fait, c'est de la merde. Et... Voilà. Donc là, j'ai un coup de bambou sur la tronche. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me pioter. Voilà, il est 9h30 du matin. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me pioter. C'est que c'est pas bon signe. Bon, je vais finir ça. Et je vais passer à un autre titre. Et si sur l'autre titre, ça va pas, je vais faire un break. Parce que je le sens pas. Voilà. Bon, pas si mal. Merde, 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 merde. Putain. Je crois qu'en plus j'ai plus la bonne énergie là. Ok, le truc positif, c'est que ce matin, j'ai réécouté ce que j'avais fait hier sur Nostalgie, et c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, j'étais content ce matin de remettre ça un peu au propre, et de voir que, au final, c'était bien. C'était bien. Donc, je vais essayer de finir ça.
Ok, je crois que je vais en rester là. Ça sert à rien, de toute façon, je ferai pas mieux. Voilà, je ferai pas mieux, là, je vais muser, je vais m'énerver, je vais me faire... je vais me blesser, voilà. Donc, voilà. Faut que je digère le fait d'avoir paumé 1h30 ce matin à bosser, et puis à avoir un problème de câblage. Voilà. Ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps quand vous faites une prod, ça arrive tout le temps que y a un truc qui s'est débranché, vous êtes dans la prise de son, vous êtes dans ce que vous avez à faire, et puis notamment quand vous êtes tout seul, eh bien vous plantez, et puis vous avez perdu du temps. Voilà, donc voilà. C'est pas la première fois que ça arrive là, c'est arrivé au début avec ma console, là où je retrouvais plus mes petits. Mais bon, voilà, donc... Next, je pense que je vais même pas écouter ce que j'ai fait là. Je vais passer à autre chose, je pense que je vais faire du ramping. Ça va peut-être un peu me reposer, je vais me faire un peu plaisir. Voilà, je vais essayer de retrouver du plaisir, parce que là en plus, chance que je mets, ce que je suis en train d'enregistrer, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon, voilà, j'aime pas l'énergie que j'ai. Donc je vais passer à autre chose. Et si autre chose ça passe pas non plus, eh bien je vais faire complètement autre chose. Voilà, je vais peut-être faire ma TVA, tiens, pour le coup. Ça, j'ai pas besoin d'avoir une bonne énergie pour faire ma TVA. Voilà. On trouve un peu d'énergie là, on se fait plaisir. Je suis en train de réamper les guitares, donc de l'animal. Et vous voyez, l'intérêt du réamp, c'est que là, pour le coup, j'ai fait plein d'essais de combinaisons de différentes pédales. Donc je suis parti, vraiment en ce moment, je suis à fond sur ma vieille tête Marshall. Voilà. Et en même temps, une partie des titres ont été composés et maquettés avec cette tête. Donc c'est peut-être un peu normal. Voilà, j'avais pas prévu ça. Mais bon. Alors j'ai utilisé la Sweet Cream pour la partie gauche. Voilà, donc tout ça, c'est des pédales de chez Tone City. Voilà, que je suis en train de tester et que pour certaines je vais garder parce que elles ont un grain, notamment avec la Marshall qui est super bien. Celle-là je l'avais achetée chez la Golden Plexi 2, donc voilà. Et donc en fait l'idée c'est que vous définissez un son et après sur l'autre vous allez vraiment régler le grain, la tonalité, la pédale d'effet en fonction de ce que vous avez envie et que pour que la stéréo se passe bien. Donc c'est ce que je suis en train de faire et ça fait plaisir. Hop, allez, deuxième refrain. Ok, donc ça c'est bon. Ah bah non, il m'en reste un. Hop. Ok, voilà, donc ça, les refrains sont réampés, c'est bon. Je vais pouvoir, hop, le noter dans ma liste, ici, alors, ref, réamp. Ok, donc ça c'est bien. Maintenant, je vais faire le réamp des guitares couplets.
Ok, donc si vous vous souvenez bien de cette guitare-là que j'avais enregistrée en DI, donc là je suis en train de réamper. Donc ce que j'ai fait, vous voyez, en fait, si vous regardez bien, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prises pour une seule MADI qui est ici. Ok? Donc ça c'est le réamp. Donc pour l'instant, je dirais on s'en fiche. Ce qui est intéressant c'est ça. Donc j'ai pris mes 2 micros de mon baffle Marshall qui sont là, que j'ai pané à gauche. Là j'ai le baffle orange qui est pané à droite. Et là j'ai les micros de Room. Ok, je vous avais montré ça. Donc en gros, le Marshall s'occupe donc du baffle Marshall. Ok. Et en fait le orange est alimenté par le iWatt. Donc, j'ai mon signal qui rentre ici, qui va dans le Marshall. J'ai un insert d'effet sur le Marshall qui sort là, qui rentre ici dans mon multi-effet, mon vieux multi-effet TC électronique. Et donc, j'ai une partie qui retourne dans le Marshall et la stéréo qui part dans l'insert de l'iWatt pour alimenter le baffle orange. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce qui me permet d'avoir notamment un dual delay et d'avoir en fait pas la même répétition sur les deux. Voilà, donc ça, c'est ce qui me permet d'avoir ça. Et plus, j'ai la room. Donc ça, voilà, je viens de passer un petit peu de temps à faire ça. Mais ça fait partie des sons que j'aime beaucoup. C'est des sons que je vais avoir pour aussi les guitares solo. Et donc là, je vais pouvoir réamper et donc voir si réellement eh bien ma DI, ce que j'ai enregistré est bon. Alors, hop, on va faire ça, toc, ça, et c'est parti. Alors, ça réampe. Je suis sur le titre comme un shot. Assez content, vous voyez. J'ai retrouvé donc ma vieille Marshall, j'ai fait pas mal de choses. Vous voyez, j'ai sorti un peu toutes mes pédales parce que j'ai besoin de... Hop, attention, c'est fini. Toc. Et donc voilà, je fais plein de combinaisons, d'amplis, de pédales, différents types de distos. Voilà, j'utilise pas mal mon vieux TC électronique, notamment pour le delay, pour pouvoir le synchroniser, le compresseur que j'aimais beaucoup, voilà, de temps en temps ça, puis il y a d'autres effets qui sont bien dedans, donc voilà, donc ça c'est le 9e jour, hein, je crois qu'on est bien au 9e jour, donc après les petits déboires de ce matin, et voilà, donc j'ai préféré continuer à réamper. Voilà, ça me fait une petite pause. Ça me permet de voir vraiment ce qui va et ce qui va pas dans les guitares que j'ai faites. Il y a peut-être des choses que je vais refaire au final. Mais bon, au moins là, j'ai réampé. J'ai déjà une idée bien précise. Il y a des choses qui sont très très bien. Des choses, bon, je sais pas trop comment ça va passer. Donc voilà, donc c'est toute une question d'arbitrage. Pour ça, il faut laisser un peu de temps. Donc pas bloquer dessus. Donc voilà, je vous incite, même en home studio, à pas... Enfin, quand je dis à pas persévérer, c'est pas le mot, mais à un moment donné, il faut savoir lâcher l'affaire, laisser reposer un peu. Je vous ai déjà parlé de l'écoute du lendemain. L'écoute du lendemain est toujours très bonne. On sait tout de suite si c'est bien ou pas. Donc pensez à faire des pauses.
Moi, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait une petite sieste ce midi parce que j'en avais vraiment besoin. Et puis là, je me fais vraiment plaisir à réamper et à voir les titres qui commencent un petit peu à sortir, à avoir du caractère ou pas. Voilà, donc ça me permet de voir vraiment ce qui va pas. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc, je continue le réamp. Je pense que je vais finir ma journée sur du réamp. Ça serait pas mal que je fasse un peu de chant. Bien que j'en ai pas super envie. Je me sens un peu rincé ce soir. Mais bon, je vais continuer mon réamp. Et si j'ai le courage, je ferai un petit peu de chant. Ok, 10e jour. 10e jour, je vais vérifier. Mais il me semble que oui. Ouais, c'est ça, 10e jour. Alors, ce matin, j'ai monté le bibi blabla sur le 2e jour de la batterie. Donc ça m'a pris de 5h du mat à 7h, 7h15, 7h30. Petit déj. Et puis là, j'ai refait une écoute un petit peu de ce que j'avais hier, puisque quand même hier, c'était une journée un peu dans ma tête, c'était très compliqué. Par ce qui s'est passé sur la basse le matin. Et puis la fatigue. Donc cette nuit, j'ai déjà fait une grosse nuit. Même si je me suis levé à 4h, j'ai bien dormi. Et donc j'ai commencé par écouter ce que j'avais réampé hier. Parce qu'à la fin, hier soir, bon, j'entendais plus rien. Sur le titre perdu sur les grosses guitares. Enfin voilà, donc j'entendais tout était pas en place. Tout était pas bien. Et donc j'ai réécouté ce matin. Donc je suis content. Voilà. J'ai fait 1 ou 2 edits. Parce qu'il y a des endroits où la guitare accrochait. Donc j'ai été coupé à un endroit, d'un autre. Voilà. Donc c'est un truc qui se fait. Hein. J'allais pas tout refaire. C'était juste sur une attaque. Sur perdu, j'ai changé une attaque. Voilà, et puis donc là je suis en train de réécouter les basses que j'ai fait donc sur Heart of Stone, qui m'avait mis un peu en pagaille hier. Donc, il y a des trucs bien sur la 2e partie que j'ai fait, voilà, qui va être le gros de ma basse. Et par contre sur le riff, sur ce que j'avais fait, la première était mieux, parce que j'étais plus en main. Ok, alors là, je suis vraiment dans l'ampli, là. Ok, ça me permet de faire des réglages. Et puis, je pense que je vais aller chercher mes lunettes. Forcément, alors, hop. En fait, il faudrait un petit bras motorisé qui puisse me suivre. Alors... Ok, c'est moins bien. Ah. Ok, on va faire des essais de delay. Voir un petit peu aussi... quelle guitare, voilà. Donc là, je suis en train vraiment de sélectionner un petit peu le son. Bon, bah, c'est pas ultra compliqué à jouer. Allez, on est parti. Alors c'est un petit peu trop aigu. Alors, on va changer de guitare, on va voir ce que ça donne. Ah ah! On va baisser un peu
le feedback. Ok, je préfère largement ces micros. Alors, en tout cas, cette guitare. Je me demande si en position intermédiaire, hors face, c'est pas mieux encore. Alors, si je mets 100... Ok, on va essayer une autre pédale. On va essayer une autre pédale. Alors... Ça non, ça certainement pas. Ah, la Golden Plexi me plaît bien, hein. Non, définitivement la Plexi parce que la Super Overdrive amène trop de bas. Le son est trop sourd et je veux au contraire quelque chose de plus marqué dans le haut. Alors, on va essayer sinon... on va essayer aussi sinon ma Orange Two Stroke, qui est une de mes pédales préférées. Ah, ça va peut-être suffire ça. Ouais. Parce qu'en fait ça vient attaquer. Je vous montre la Two Stroke. C'est une des meilleures pédales qui existent, je trouve. Voilà, la Orange Two Stroke. En fait, c'est simplement, c'est un équaliseur avec un boost. Vous voyez, donc là vous avez le boost et vous pouvez équaliser, vous avez deux bandes et donc vous pouvez ajouter et retirer. Et donc ça vous permet vraiment de régler le son. Cette pédale est absolument fantastique en home studio et en studio parce qu'elle vous fait cruncher, elle vient finir même si vous avez une super disto qui vous plaît et il vous manque un tout petit quelque chose. Et bien cette pédale peut vous l'apporter parce que c'est comme une pédale d'EQ. Elle est fantastique. C'est une de mes pédales préférées. Voilà. Et là vous voyez, je pense que je vais avoir ce qu'il faut. Ça c'est la Golden Plexi là. Voilà, ça emmène un peu trop alors que là, je vais vraiment pouvoir régler exactement ce que je veux. Le tchaka tchaka tcha, c'est peut-être un peu trop. Par contre, le son de guitare, c'est ça.
Ouais, c'est mieux ça. Ok. On va faire un essai pour voir ce que ça donne. Alors vous voyez, moi je travaille au IR, hein. Je pense que ça fait 15 ans, 20 ans que j'enregistre avec des IR. J'aime pas le casque. J'aime pas enregistrer avec un casque et je trouve que le IR c'est bien parce que j'ai l'impression de rien avoir. Alors. Ok. Rien de bien méchant. Alors c'est pas mal, mais c'est pas le son que je veux. Elle pèse pas le même poids, hein. On va essayer ça. Ok, c'est bien, je vais partir là-dessus. C'est en train de me faire aussi dire que voilà, c'est un refrain où pour une fois il n'y a pas beaucoup de guitare, c'est tout dans le groove. Donc il va falloir qu'au chant, je me chie pas dessus. Et que voilà, sachant que je sais toujours pas, j'ai la ligne mélodique, je sais toujours pas ce que je vais chanter. Mais l'idée c'est que voilà, ce soit le chant qui ait vachement de place. Mais voilà, ça va être bon, bah ça va être bien. En tout cas, voilà, je continue là-dessus. Et puis on se retrouve après. Ok, je vais faire le... Donc j'ai rentré la deuxième guitare du refrain. Là maintenant, je vais faire la guitare du couplet 2. Sur le couplet 1, je crois qu'il n'y a pas de guitare électrique, c'est de la guitare acoustique. Il y a une guitare thème que j'avais faite. Je suis pas sûr de la refaire parce qu'elle était bien. Donc, comme c'est une petite guitare lointaine, on s'en fout un peu. Ah voilà, j'ai un peu de mal avec le...
Mes doigts bien gras ont du mal à glisser pour le coup. Là ça va. Caca. Il y a un moment donné en fait... plus on fait de prise, plus on perd un peu de concentration. Donc voilà. Donc on va écouter. Par contre, cette guitare me ravit. Donc là je suis sur le micro manche, splitté, vous voyez. Là il y a le split. Et donc ce qui donne ce côté très très strat quoi. Donc c'est vraiment un bonheur. Allez, on écoute un petit peu. La dernière est pas terrible, mais l'avant-dernière, je pense qu'elle est pas mal. Il y a eu une pêche. Alors. Wouhou! Ok, il y a deux endroits où ça pêche. Alors on va essayer de monter ça tout de suite pour voir si c'est rattrapable. Ça c'est moyen. La fin tire un peu. Ok, donc c'est pas mal. Je vais en refaire une ou deux. Alors déjà, je n'active pas le monitoring direct. Ensuite, je ne tourne pas la caméra. Je n'ai toujours pas activé le monitoring direct. Voilà, c'est fait, papy, il arrive. Ok. Merde! Ah! Je pense que là j'ai ce qu'il faut avec mes deux prises. Il y a eu 2-3 couacs, mais là c'est bien. Allez, petite pause. Et après on attaque les guitares thèmes. La fin est totalement gratuite. Donc maintenant on va doubler tous ces thèmes là avec une autre guitare. Haha, raté. Bon, je pense que j'ai ce qu'il faut. Je pense que j'ai ce qu'il faut et je vais arrêter les guitares pour aujourd'hui.
Je vais monter et puis je vais peut-être même attaquer du chant tout de suite. Commerce font de grands espaces, un cheval de bataille. Si t'as un doute, t'as qu'à voir comme il défonce si bien les barrières de corail. Les barrières de corail. Alors je vous mets pas le playback parce que si je vous mets le playback, bah, je vais l'enregistrer. Et comme si jamais j'ai une prise bonne, je vais pas me priver de ça. Si t'as un doute, t'as qu'à voir comme il défonce si bien les barrières de corail. Putain, j'arrive bien à le placer la première fois. Y a des blaireaux, y a des blaireaux qui carburent dans leur voiture pendant que l'humain lui stationne. Non, y a des blaireaux qui carburent dans leur voiture pendant que l'humain lui stationne. Lancé dans sa vive allure, l'humanité pure se prend des murs et puis klaxonne. Que l'humain lui stationne. Danser dans sa vie, l'humanité pure se prend des murs et puis klaxonne. Il y a des blaireaux qui carburent dans leur voiture pendant que l'humain lui stationne. Lancé dans sa vive allure, l'humanité pure se prend des murs et puis klaxonne. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Pur se prend des murs et puis klaxonne. C'est bien de doubler. L'homme va te bouffer, il est carnassier, il te la met bien. L'homme est un requin, il ne paiera pas, car l'homme est un rat. L'homme est un renard, l'homme est un renard. Une poule dans... Mais merde. Eh merde. J'oublie chaque fois ça. Alors, bon, il y a plein de trucs qui sont pas bien. Faut que je me mette dedans. Voilà. Malgré tout, je pense qu'il y a 2-3 trucs que je vais garder. Mais c'est pas le problème. Là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans les morceaux. Vous voyez, ça, c'est un texte que j'ai pas écrit. Donc, il faut que je rentre bien dedans. Et voilà. Donc, tout ça, c'est pas grave. Parce qu'en fait, une fois qu'on l'a, ça va être 3-4 prises. Et puis voilà. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de les répéter quelque part. Et c'est de se mettre dedans. Je vais faire le pont, parce que le pont, j'ai un doute. J'ai un doute. Alors, on va faire... J'ai un doute sur le texte. Voilà, il y a les 2 premières phrases, je les sens pas. Donc, je sais pas comment je vais les passer. Faites l'amour à la beauté sur terre, sans besoin qu'il la tringle. Le soleil ne passe que... Le soleil ne passe que dans les clairières. Et pas quand c'est la jungle. Faites l'amour à la beauté sur terre. Le soleil ne passe que dans les clairières. Le soleil ne passe que dans les clairières. Et pas quand c'est la jungle. Faites l'amour à la beauté sur terre, sans besoin qu'il la tringle. Le soleil ne passe, le soleil ne passe que dans les clairières. Et pas quand c'est la jungle. Faites l'amour à la beauté sur terre, sans besoin qu'il la tringle. Bon, les guitares vont pas sur le pont. Le soleil ne passe que dans les l'année. Le soleil ne passe que dans les clairières.
Et pas quand c'est la jungle, faites l'amour à la beauté sur terre. Vraiment, poser des bases. Voilà. Et réécouter demain, et me dire que si c'est bien, si c'est pourri. Parce que c'est comme ça aussi que je vais rentrer dans le morceau. Voilà. Je comptais pas faire un one shot. Donc voilà. Alors, on va essayer le refrain maintenant. L'animal a de faux airs de vrai bonhomme. Le crotal dans son slip est un verre dans la pomme. L'animal a de faux airs de vrai bonhomme. L'animal n'est pas une bête, il est un homme. Son besoin qui la tringle. L'animal a de faux airs de vrai bonhomme. L'animal n'est pas une bête, il est un homme. Je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Ok, alors fin de cette 10e journée. Un peu crevé. Très crevé même. Le chant, ça tue à la fin. Eh ben, plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses, je suis très content. Parce que déjà, la réécoute de ce que j'avais fait hier était positif. Parce que je vois vraiment les titres avancer. Parce qu'aujourd'hui, donc sur un titre, j'ai fait beaucoup de guitares, des guitares importantes. Donc il me reste plus qu'à les monter. Je pense que de faire certaines guitares directement à l'ampli va me faire gagner du temps. Parce que je me pose tout de suite les bonnes questions de prod. Donc voilà. Et puis le chant. Donc le chant, c'est vraiment la partie, je dirais, difficile pour moi. Parce que je chante pas souvent. Parce que voilà, faut que j'affirme un peu mon style, je dirais, ma manière d'assumer le chant, de raconter une histoire. Voilà, l'idée, c'est pas de... Je sais que j'ai pas une grande voix, donc je vais pas aller sur ce terrain-là, je vais aller plutôt sur l'interprétation. Je sais que mon point fort au chant, c'est la rythmique, donc j'ai un placement rythmique au chant bon, donc je vais jouer là-dessus. Il faut que je trouve la bonne interprétation, il faut que ma voix se cale un peu. Voilà, là, j'ai fait l'animal ce soir, c'est pas un titre facile. Il y a des trucs que je pense que je vais garder. Il y a le refrain qui va pas encore. Je suis pas très loin, mais ça va pas. Je pense que voilà, il y a une histoire de rythmique et du reste. Donc voilà, donc c'est plein de choses. Voilà, faut que je les dégrossisse les titres comme ça. Et puis faut que je les fasse, voilà, au fur et à mesure. Je pense que de toute façon, j'aurais pas fini dans le temps que je me suis imparti, mais quelque part, si d'ici le temps imparti, je suis à l'aise avec les titres, que déjà, ce que je voudrais, c'est que toutes les guitares et toutes les basses soient faites, que après il reste quelques arrangements, et puis les voix, je pense que je vais avoir des bouts de voix qui vont être def, et d'autres qui vont être à refaire. Je pense qu'il y a des titres qui vont aller plus vite que d'autres, forcément, mais voilà. Donc, fin de la 10e journée, positive, je suis très content ce soir. Et donc je vais me prendre une petite douche, si vous voulez tout savoir, et je vais aller faire un gros dodo, parce que demain je démarre par un truc qui est pas drôle du tout, qui a rien à voir avec l'album. Je démarre avec ma TVA, voilà, donc je me lève à 4h du mat pour faire ma TVA, et après pour pouvoir attaquer le reste. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Pour vous ça changera pas, puisque on va suivre, et puis voilà, à demain.